Yo tout le monde, c'est Nil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette un petit peu différente en cette période de confinement, puisque je ne filme pas dans mon salon, mais dans ma cuisine et avec le téléphone de mon coloc. Le mien vient de casser, yes. Donc aujourd'hui, on va apprendre à faire du beurre de cacahuète maison. C'est une recette extrêmement simple, puisque le seul ingrédient surprise, ce sont des cacahuètes, et je rajoute une petite pointe de sel, mais c'est complètement optionnel, voilà, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez trouver ce genre de cacahuètes, là par exemple, c'est des cacahuètes crues, dans des épiceries asiatiques, arabes ou africaines. Vous pouvez acheter donc soit des cacahuètes crues comme ici, qui sont plus blanches, à 3,29€ le kilo, franchement c'est ridicule, ça vous fait un pot de beurre de cacahuète de cette taille, donc de 500 grammes, pour 1,75€, même pas quoi, 1,75€, ce qui n'est rien du tout comparé à des beurres de cacahuètes de marque Jean Hervé, je sais pas, 8€ les 750 grammes ou quelque chose comme ça. Et vous avez également dans des épiceries comme les épiceries asiatiques que je vous ai citées, des beurres de cacahuètes qui sont moins chers, qui sont tout de même 2 fois plus chers je dirais que ce qu'on va avoir ici, mais où il y a de l'huile. En plus là il n'y a pas d'huile, c'est que de la cacahuète. Et l'avantage également, c'est qu'on peut contrôler donc le degré de cuisson des cacahuètes, ce qu'on ne peut pas faire quand on achète du beurre de cacahuète tout fait. Cela dit, si vous voulez faire quand même du beurre de cacahuète pas très cher, sans avoir à vous prendre la tête à cuire les cacahuètes, vous pouvez tout simplement acheter, je crois que c'est 4,30€, 4,50€ le kilo, c'est ridicule. Voilà, c'est 2,15€ les 500 grammes, c'est très bien, et les cacahuètes sont déjà grillées. Voilà, vous pouvez acheter ça et vous avez juste à skipper la première étape de la recette. Donc petit disclaimer, cela dit, pour cette recette vous aurez besoin donc que de cacahuètes, mais vous aurez besoin d'un robot. Donc ici j'ai un robot culinaire, donc Magimix 5200 XL, qui est un excellent robot que j'ai acheté, je vous conseille avec le petit boyau là, le petit Magimix Blender classique. Je vous conseille d'acheter ce genre de blender ou de robot sur le bon coin, c'est vraiment pas cher, mais vous aurez besoin de ça. Vous ne pourrez pas faire ce beurre de cacahuètes avec un robot, un mixeur bâton ou avec un blender, ça ne marchera pas. N'essayez pas avec un blender, ça ne sert à rien, c'est pas assez liquide. Mais vous pouvez tout à fait emprunter à quelqu'un que vous connaissez son robot, faire 1 kg de beurre de cacahuète, ça va vous durer très longtemps, même si je vous conseille de faire plutôt 500 grammes par 500 grammes, ce sera bien meilleur au niveau du goût. La fin du beurre de cacahuète de 1 kg, il sera pas fou quoi, je pense. Donc 500 grammes, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc première chose à faire, c'est de préchauffer son four à thermostat 6 ou 180 degrés, et ensuite on va disposer les cacahuètes sur une plaque qui va au four avec une espèce de feuille en silicone dessus. Vous pouvez tout à fait prendre du papier cuisson si vous n'avez que ça. En effet, ça, ce sera quand même vraiment mieux puisque c'est lavable et donc réutilisable. C'est important de bien répartir toutes les cacahuètes, sinon il y en aura qui cuiront plus que d'autres. Voilà, comme ça c'est bien réparti, il faut éviter qu'elles se superposent les unes les autres. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre 10-15 minutes en fonction du degré de grillage de vos cacahuètes et du goût que vous voulez apporter à votre beurre de cacahuète. Je vous conseille d'essayer 12 minutes au début, voilà, quelque chose comme ça. Vous verrez si vous voulez plus griller ou moins griller la prochaine fois. Et au milieu de la cuisson, on va un petit peu mélanger toutes les cacahuètes et les répartir encore une fois, puisque celles du bord cuisent un peu plus rapidement. Et donc c'est mieux si toutes les cacahuètes grillent de manière uniforme. Donc là je viens de sortir les cacahuètes au bout d'une dizaine de minutes que je vous ai dit. Donc ça c'est la différence avec de couleur avec les cacahuètes encore crues. Celles-ci sont grillées mais pas encore trop grillées, là c'est plutôt moyen. Je vous conseille d'enlever celles qui sont vraiment trop grillées, comme ça il y aura un goût plus homogène. Écoutez, regardez là, c'est vraiment extrêmement smooth. Ça fait 6-7 minutes que le Magimix tourne. Vous pouvez faire plus, mais je pense que franchement, c'est déjà excellent. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai beaucoup parlé, mais j'ai d'ailleurs oublié de vous dire que les cacahuètes ne sont pas des noix, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, mais des légumineuses. Donc la même famille que les lentilles et les pois chiches, mais on les rassemble avec les noix et les graines généralement, puisqu'elles partagent des propriétés nutritionnelles un peu plus proches de ces dernières. C'était le petit fun fact de la fin de vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les autres vidéos peut-être dans ce même cadre. Et puis sur ce, moi je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner, à la partager. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Peace.